Les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage général du mois de juillet 2020. Allez, on va déjà tout de suite regarder deux petites cartes de votre énergie pour ce mois de juillet. Ensuite, nous aborderons le général. Pour beaucoup de signes, enfin quelques signes, il y a du sentimental qui est tombé dans le général. Donc voilà, tout dépend le message qui va tomber. On verra bien. Mais on va déjà se concentrer sur les deux petites cartes énergie pour vous les scorpions. Parce que le sentimental, je le ferai dans une autre vidéo. Allez, pour nos amis les scorpions, pour juillet 2020, s'il vous plaît. Alors, on a un message pour vous. Scorpion, juillet 2020. Et la traversée. Alors, un pain. Vous voyez tout bien. Ouais. Alors cette carte du message pour vous les scorpions, elle parle d'une attente un petit peu anxieuse qui va prendre fin pour vous. Le moment de vous réjouir arrive les scorpions ce mois de juillet. Vous allez prochainement recevoir de bonnes nouvelles. Donc ça peut venir des nouvelles d'un pays lointain, de quelqu'un qui est loin de vous, ou quelqu'un qui vous est proche en tout cas. Voilà, ce ne sont pas des nouvelles venant de l'inconnu. C'est une affaire de toute façon d'une grande importance pour vous, en rapport avec vous ou avec un être cher, comme je le disais, et qui aura un résultat heureux, un dénouement favorable. Vous serez absolument soulagé par rapport à cette nouvelle, ce message qui va arriver à vous. D'accord ? Ce message, il va vous permettre de faire cette traversée. D'accord ? Il y a cette idée d'introspection avant le grand saut, les scorpions, pour vous, en ce mois de juillet. Il va falloir bien analyser les choses parce qu'il est probable que vous soyez au début d'un changement majeur dans votre vie. Alors ça peut vous faire peur, vous pouvez être effrayé, vous pouvez même être en train de demander l'avis extérieur. Alors solliciter quelques amis, des connaissances pour avoir leurs avis, pour voir un petit peu, pour jauger la situation. Mais en tout cas, il va y avoir une nouvelle, un message qui va vous aider ici à faire ce grand saut, tout simplement. À prendre ce courage et sauter dans le vide. D'accord ? Vous allez commencer quelque chose de nouveau, les scorpions, à partir du mois de juillet. Mais pour cela, il va falloir vous assurer d'avoir fait un trait, une croix sur votre passé, d'avoir pardonné à tous ceux qui vous ont fait du tort, d'accord, avant de changer de cap, avant d'avoir clôturé ce passé définitivement. Assurez-vous d'avoir coupé tous les liens nécessaires, tous les liens toxiques. Mais en tout cas, il y a un message ici qui va vous permettre de faire ce grand saut, de toute façon. Allez, on y va, pour vous. Les scorpions, pour ce mois de juillet 2020, en général. Tirage général pour nos amis les scorpions pour juillet 2020. Scorpion, juillet 2020 en tirage général. Alors déjà, votre état d'esprit en abordant ce mois de juillet. Comment vous êtes, comment vous vous sentez. Ici, nous aurons votre passé, ce que vous avez appris, d'où vous venez. D'accord ? Oh, il y a un problème de mise au point. Oh, attendez, je vais faire sur pause et je vais régler ça. C'est un petit peu mieux, je pense. Donc, votre passé, d'où vous venez, ce que vous avez appris, pour vous les scorpions. Ensuite, nous aurons ici vos blocages. Blocages, défis, un petit peu le côté négatif de ce mois de juillet. Pour vous les scorpions. Ensuite, nous aurons ici les éléments extérieurs, ce qui gravite autour de vous, pour vous les scorpions. Ensuite, vos émotions intérieures, comment vous allez ressentir les choses, comment vous allez les appréhender. Et enfin, nous aurons ici le résultat, donc la fin de juillet, le petit bilan de vos actions. Et enfin, comment vous allez faire cette transition avec août, l'aboutissement. Alors, voilà. En dos de paquet, la roue de fortune. Donc, la roue du destin va se mettre en route pour vous, les scorpions, en ce mois de juillet. On va regarder votre état d'esprit. Vous avez le 7 d'épée. Cette carte-là, elle parle d'une action que l'on fait en douce, que l'on fait en cachette.
Sur cette carte-là, on a ce personnage qui est venu prendre des épées. Alors on ne sait pas s'il les a volées ou s'il les a récupérées. Quoi qu'il en soit, il y a cette idée de préparer un plan, de préparer une action euh, en douce, en cachette, sans que personne le sache. On est sur du 7. Alors le 7, c'est un petit peu le fait de prendre un temps de pause. C'est la contemplation, le 7. On est dans l'observation. On imagine, on échafaude un plan ici, tout simplement. On réfléchit à quelque chose, à une action, quelle qu'elle soit. Alors je vais quand même préciser pour le 7 d'épée, pour voir un petit peu. Oui, le 6 d'épée, bah, c'est tourner le dos au passé. On vous disait bien ici de vous assurer d'avoir clôturé toutes vos histoires du passé, d'avoir coupé tous les liens du passé. C'est un petit peu ça, d'accord? 6 d'épée, 7 d'épée, on a deux cartes qui se suivent. Donc, vous êtes en train de préparer une nouvelle aventure et vous n'allez plus revenir en arrière. Voilà, vous êtes en train de préparer, ça peut être n'importe quoi, hein, un déménagement, ça peut être un nouveau travail, une nouvelle vie dans votre vie, une nouvelle histoire, peu importe. En tout cas, vous êtes en train de tourner le dos au passé. Vous préparez méticuleusement votre avenir ici. Alors, votre passé, d'où vous venez, ce que vous avez appris. Et le magicien et le chariot. Alors, il semblerait ici qu'il y ait eu une période d'essai satisfaisante pour vous. Ces deux cartes-là, on peut parler par exemple d'une activité qui démarre sur les chapeaux de roue. Une période d'essai qui va déboucher sur un contrat à durée indéterminée, sur un CDI, sur quelqu'un aussi qui exerce une activité itinérante. C'est probable aussi. Vous avez de toute façon commencé à entreprendre un nouveau travail, une nouvelle activité qui vous propulse vers l'avant. Et c'est pour ça que vous démarrez ce mois de juillet en tournant le dos définitivement au passé. Très clairement. Ça peut être aussi le fait d'avoir fait une rencontre amoureuse par le biais du travail. C'est possible aussi, d'accord. Bon, même si je ferai le sentimental dans un autre jeu, voilà, c'est quand même l'idée de rencontre ou d'aventure lors d'un voyage ou d'un déplacement professionnel. Il y a quand même le pro qui ressort beaucoup pour vous, les scorpions, en ce mois de juillet. Ouais, il y a du mouvement. Vous avez commencé une aventure qui va durer dans le temps. Bon, comme je le disais, un nouvel emploi. C'est probablement ça, un nouvel emploi. Et là, vous êtes en train de tourner le dos. Peut-être déménager par la suite par rapport à cet emploi-là. D'accord? Vos obstacles, le côté un petit peu négatif de ce mois-là. Le choix. Eh oui, vous avez le choix ici. Vous devez absolument faire un choix. Peut-être avez-vous du mal à couper définitivement par rapport à ce passé. Il y a peut-être des choses que vous devez laisser derrière vous et vous allez peut-être avoir du mal. Les amoureux en négatif, quand c'est un obstacle, ça fait référence à l'obsession, à la jalousie, à l'infidélité. D'accord? La perte d'un amour. Donc, la perte de quelque chose en tout cas. Voilà. Vous devez affronter ça. C'est les derniers kilomètres avant ce grand virage, avant cette nouvelle route. Vous avez peut-être du mal à les faire, ces derniers kilomètres. On va préciser. On va voir. On va préciser. Précision pour les amoureux et le chevalier de Pentacle, s'il vous plaît. Pour les scorpions. Précision. Qu'est-ce qu'on a qui est tombé? Ouais, le 7 de baguette. Vous doutez de vous ici. Vous avez peut-être des problèmes pour vous concentrer sur votre travail, sur votre nouvelle activité, parce que, voilà, il y a encore un passé qui est là, qui vous hante un petit peu. Vous allez devoir absolument, comme on vous disait, vous assurer vraiment de couper les liens ici. Faire ce grand saut. Vous avez encore du mal à vous lancer, mais vous y êtes presque, de toute façon, les scorpions, vous y êtes presque, puisque de toute façon, vous commencez le mois de juillet complètement déterminé à tourner le dos ici, à une situation, un travail, une personne, pour commencer quelque chose de nouveau que vous avez commencé. Commencer quelque chose de nouveau que vous avez commencé. C'est redondant
pour continuer ce que vous avez commencé à mettre en place il n'y a pas longtemps. Alors, au niveau de vos événements extérieurs ici, ouais, le pendu et l'as de bâton. Alors ici, on vous invite à commencer cette nouvelle activité, ce nouveau travail, hein, ce nouveau projet. Et ce nouveau projet, il va quand même vous permettre de faire cette transition beaucoup plus facilement. D'accord? Avec le pendu, on est, alors certes, on est dans la pause, on est dans le fait d'arrêter ce qu'on fait pour mieux réfléchir, mais c'est aussi une belle connexion à sa spiritualité ici. Je vais couvrir, on va couvrir le pendu et le bâton. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on peut rapporter comme élément supplémentaire? Ouais, le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe, bah, c'est la fête, c'est le partage ici. On vous invite ici, vous serez certainement invité, convié à célébrer quelque chose. Ça peut être un anniversaire, un mariage. Il y a quand même un résultat positif ici. Hein. On vous encourage à guérir, on vous encourage à prendre cette nouvelle route. On vous encourage à couper ces derniers liens du passé. D'accord? On vous encourage grandement et vivement à continuer cette aventure que vous avez mis en place il y a quelque temps, à continuer à avancer sans vous retourner. D'accord? Et les sollicitations que vous allez recevoir tout ce mois de juillet, bah justement, ça va vous permettre de faire cette transition beaucoup plus facilement ici. D'accord? Ça va vous aider à résoudre ce problème. Hein. On parle d'un grand soulagement pour vous, d'une aide précieuse ici. Et on parle d'une guérison avec le 3 de coupe. D'accord? Donc il y a vraiment ici l'idée, tout le mois de juillet, de rencontrer des personnes et des événements qui vous aident vraiment à relativiser, à couper définitivement ces liens ici. D'accord? À être moins dans la retenue pour faire ce grand saut. Au niveau de vos émotions intérieures, vous êtes déterminé, hein? Vous êtes déterminé à recommencer. Vous êtes déterminé à prendre cette nouvelle route, ce nouveau chemin, en laissant quelque chose derrière vous. Sur cette carte-là, on a un personnage qui tient en main ses 10 bâtons. Il a fait tout un parcours avec ses bâtons, mais au final, il a eu les yeux plus gros que le ventre, en quelque sorte. Il doit recommencer son parcours, mais en laissant quelque chose derrière lui, en laissant un bâton, parce que, si vous voyez bien, il y a quand même un bâton qu'il ne tient pas en main, qui est en train de tomber. Et il est conscient qu'il va devoir recommencer en allégeant sa charge. Et c'est ce que vous allez faire. Vous êtes conscient, vous êtes déterminé. Avec le roi d'épée, on est vraiment dans la maîtrise ici. Vous êtes sûr de vous et déterminé à recommencer quelque chose avec passion. D'accord? Donc, je ne doute pas de la résultante de votre tirage. C'est juste les derniers kilomètres qui sont un petit peu difficiles pour vous, mais vous allez y arriver. D'accord? Le résultat, bah, l'empereur et puis le 5 d'épée. Donc oui, vous avez gagné une bataille ici. D'accord? Vous avez gagné, mais à quel prix? Vous laissez quelque chose derrière vous. Hein? Ce que vous laissez derrière vous, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être une partie de vous-même. D'accord? On le voit ici, vous avez du mal à laisser le passé, mais vous êtes obligé. Hein? Vous partez, vous vous mettez en sécurité ici. D'accord? Vous quittez, vous ne vous retournerez plus jamais en arrière. Donc, vous y arrivez. Mais à quel prix? Voilà, tous les efforts vont payer, mais à quel prix? Puis en plus ça, vous avez l'empereur. C'est une très très bonne carte, l'empereur, hein, qui parle de stabilité et de structure ici. Donc ce que vous avez réussi à gagner ici, même si vous laissez une partie de vous derrière, le résultat obtenu, bah, c'est un meilleur contrôle de votre vie. Hein, vous ressortez en leadership ici, vous ressortez en patron, hein, en quelqu'un qui a de l'ambition, quelqu'un qui a confiance en soi. Quelqu'un qui a confiance en soi ou en lui, je ne sais plus. Voilà. Non, vous retrouvez votre confiance ici, d'accord? Vous êtes conscient de ce que vous laissez derrière, de ce passé que vous avez du mal à laisser, mais ça y est. Vous avancez, vous ressortez beaucoup plus stable, beaucoup plus structuré dans votre vie. Vous avez beaucoup plus d'ambition et beaucoup plus de contrôle dans votre vie, d'accord? Donc la résultante est quand même très positive. On va mettre une carte en plus pour voir. Et oui, le page de pentacle. Donc vous commencez vraiment quelque chose de tout nouveau, hein, les scorpions. Le page de pentacle, moi j'aime bien utiliser cette métaphore, c'est un petit peu l'étudiant qui vient finir ses études et qui commence à gagner sa vie.
D'accord? Donc, vous êtes là. Vous avez fini quelque chose. Vous avez fini de mettre en place quelque chose et vous êtes prêt à commencer cette nouvelle aventure. Vous êtes prêt à mettre en pratique ce que vous avez appris, tout simplement. C'est vraiment un petit peu entrer dans la vie active, grosso modo. Voilà, vous laissez se passer et hop, vous commencez cette nouvelle aventure dans votre avenir. Beaucoup plus structuré, beaucoup plus sûr de vous et beaucoup plus déterminé surtout. L'aboutissement de tout ce mois de juillet et la transition. Et voilà, donc c'est ça, c'est logique. La tour et le 7 de Pentacle. Donc on parle bien d'une destruction pour vous. Vous détruisez les bases de votre vie, ce qui ne vous sert plus actuellement. Hein. Les fondations de cette tour, c'est votre vie, cette tour-là. Les fondations de cette tour, elles ne sont plus adaptées à votre vie actuelle. Hein. Et fin juillet, début août, vous allez reconstruire quelque chose, reconstruire cette tour, mais cette tour qui sera beaucoup plus adaptée à votre vie actuelle. Elle sera plus obsolète. D'accord? Puis cette carte du 7 de Pentacle, eh ben, c'est un petit peu pareil. Vous prenez un peu de recul par rapport à ce que vous avez accompli dans votre vie et vous faites en sorte de changer, d'améliorer pour aboutir à un résultat obtenu, voire même mieux. D'accord? Vous analysez, vous prenez ce temps de recul nécessaire, temps de recul que vous avez ici, avec le pendu, hein, et vous êtes prêt à changer ce qu'il faut pour réussir l'objectif, pour atteindre un résultat que vous voulez, et voire même mieux, améliorer ce résultat. Visez un peu plus l'excellence, d'accord? On va mettre une carte en plus pour préciser la tour et le 7 de Pentacle, pour nos amis les scorpions. Hop, ça vient. Et oui, le 5 de coupe. Donc, le 5 de coupe, c'est ça. C'est on arrête de se lamenter sur son sort, on arrête de regarder les coupes vides et on se concentre plus sur celles qui sont pleines et on va vers la guérison. La 5 de coupe ici, on est sur le fait, pareil, d'arrêter de regarder en arrière. C'est aussi... c'est abandonner. Ouais, c'est ça, c'est vraiment abandonner les problèmes du passé pour vous. Vous allez de l'avant, plus de regrets inutiles, on arrête de s'accrocher à d'anciens problèmes et on va de l'avant, tout simplement. On voit que vous avez du mal, parce que en gros, cette carte-là, elle parle, c'est une carte de deuil, d'accord? C'est le fait qu'on soit encore accroché au passé, mais vous avez la tour avec, et le 7 de Pentacle. Donc vous allez y arriver, d'accord? Il reste plus grand-chose, vous allez y arriver, de toute façon. Vous allez aller de l'avant, ce passé va rester derrière vous. Je vais prendre une autre carte ici. Et oui, le 8 de calice. Donc ça peut être, c'est général, le 8 de calice, c'est le fait d'aller chercher la 9e coupe pour être complètement épanoui dans sa vie. D'accord? Cette carte-là, c'est partir. Vous quittez, vous partez ici, cherchez quelque chose qui va beaucoup plus vous épanouir. On est encore dans le couple ici, dans la coupe, hein, dans les émotions. Donc vous allez chercher la satisfaction. Vous allez aller prendre cette nouvelle voie, vous y allez, de toute façon, vous êtes à un tournant de votre vie et vous vous lancez complètement. Vous abandonnez tous vos projets, vous abandonnez votre passé, hein, on y arrive, vous abandonnez le passé et vous allez passer à un niveau supérieur. Il y a un changement dans votre vie radical et je pense très sincèrement, les scorpions, que la fin de l'été sera extrêmement positive pour vous. En tout cas, juillet, c'est une belle période de transition. Voilà pour vous les scorpions. Vous avez un très 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 beau tirage. Voilà, je vous embrasse les scorpions, je vous remercie et je vous dis à bientôt.